Salut tout le monde, donc du coup nouveau vlog aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui, du coup on va aller à Himeji. Il y a un grand château etc. C'est à côté, c'est à l'ouest de Osaka. Même pas une heure en train. Donc on y va, let's go. Et après ce soir on va aller dans une grande tour à Osaka pour avoir une belle vue sur Osaka de nuit. Allez, let's go, c'est parti. Du coup là on est dans un Family Mart. Ce que j'ai pris du coup c'est une espèce de brique de lait. En vrai il y a deux goûts, il y a goût nature et goût café. Et tous les matins on prend ça. Et avec ça du coup on prend des petites viennoiseries. Là j'ai pris ça aujourd'hui. On a vu ça doit être une espèce de brioche fourrée à la vanille. Et on a pris aussi le truc. En ce moment il y a une collaboration JJK pour la saison JJK avec Family Mart ou peut-être une marque de gâteau. Et il y a ça, un petit gâteau Gojo avec en forme infinie. On va goûter ça, c'est parti. Bon en vrai moi le matin j'aime bien boire du lait, donc ça c'est valeur sûre, c'est très très bon en plus. Et du coup ça en fait c'est un beignet en fait. C'est un beignet. En vrai ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas ouf. Ah si c'est bon en fait. Un petit 8 sur 10. Et du coup on a ça, mais bon j'ai déjà entamé donc on a juste une autre partie infinie. En fait, ça a le goût, la texture de... Vous savez quand on fait un gâteau au chocolat et qui n'est pas du tout moelleux, donc que vous laissez à l'air pendant une journée, vous voyez, il est un peu sec après. Bah, c'est exactement la même chose. C'est un gâteau au chocolat sec. Allez, un petit 6 sur 10. 6 sur 10 pour ça. Du coup, on est rentré dans un petit resto de takoyaki. Il manquait... En plus, on voulait tester ça du coup à Osaka, mais du coup, on est rentré au hasard dans ce petit resto où il y a vraiment personne en plus. Où il passe un peu les faits divers en plus sur la télé. Genre, c'était marqué pourquoi vous vous laissez la tête pendant plusieurs jours chez vous, mais bon. Peut-être que c'est à base de tête. Du coup, voilà, yakitori. Takoyaki pardon, donc spécialité japonaise, donc avec à l'intérieur du poulpe. Et donc là j'ai pris sauce pepper. Pepper c'est quoi en anglais? C'est mayonnaise je crois, ou moutarde, je sais pas. On va goûter ça. Et avec ça on a pris des poissons. Normalement il y a aussi les frites qui vont arriver. Mais voilà, on va goûter ça, on dit ça tout de suite. Quel est le résultat de ces takoyaki? Bon, en vrai j'ai déjà goûté, hein. Je vous montre comme ça mais j'ai déjà goûté. J'ai déjà goûté du coup les deux sauces classiques. Et là c'est les miennes du coup c'est sans sauce teriyaki, je sais plus quoi là, la sauce que j'aime pas là. Donc celui-là c'est sauce pepper je crois. Non il n'y a pas de sauce. Enfin je sais pas. Moi ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est qu'ils sont du coup sont croquantes parce que du coup il n'y a pas de sauce autour. Et du coup c'est un peu sauce mayo. En fait c'est très salé. Moi j'aime bien quand c'est salé. C'est relevé, ils ont mis une espèce de poudre rouge dessus là. Peut-être que vous connaissez l'épice.
mais ça relève bien le goût. Et en vrai, ça se mange direct. J'aime beaucoup. Ça, c'est 10 sur 10. 10 sur 10 pour ça. Et après, les teriyaki normal, un petit 6. Mais celui-là, franchement, si vous pouvez tester celui-là, sans la sauce teriyaki, là, allez-y. Du coup là on est au château de Imeiji. C'est l'un des châteaux les plus conservés ici au Japon. C'est un château qui date de l'époque médiévale. Et son surnom c'est le héron blanc, parce que du coup c'est dû à sa couleur. Et voilà, donc c'est l'un des châteaux les mieux conservés ici au Japon. Donc c'est pour ça que il y a tant de visiteurs, qu'il apparaisse aussi autant de fois dans les émissions de télé, etc. Sûrement vous avez pu le voir quelque part. Donc voilà, regardez, admirez les différentes vidéos que j'ai faites, et voilà, let's go. Bon, du coup là on s'est arrêté dans un magasin de glace. Et en vrai ici les glaces sont vraiment sympas. Hein. J'ai pris une petite glace vanille là, franchement c'est pas mal. En plus pour même pas 2,50 €, 3 €. Donc en vrai, glace pas mal, pas cher en plus. Donc faut savoir, donc du coup au Japon les glaces sont vraiment pas mal. Du coup là on a fini le château. En fait on devait aller aussi à un jardin qui est associé au château. Un peu après à 10 minutes de marche. Mais le problème c'est que là du coup on veut aller dans la forêt. Et là on va aller tout en haut d'une montagne. Il y a un temple qui est incroyable. Donc on va faire ça. En espérant qu'on va pas arriver en retard parce que du coup là il est déjà 15h30. Il y a une grande route à faire, je crois qu'il y a 40 minutes de route. Vous allez voir, les images sont incroyables. Si on y arrive, les images seront incroyables. Allez, à tout de suite. Bon, du coup on est arrivé à la gare pour le téléphérique. On attend, du coup, donc nickel. Par contre, il faudra qu'on fasse vraiment attention pour le dernier téléphérique parce que du coup, si on reste bloqué en haut, bah c'est la merde. Donc, du coup, on va voir ça. Et pour ma part, c'est la première fois que je prends un téléphérique. J'ai un peu le vertige normalement, donc on verra comment ça se passe. Ok, du coup on a pris le téléphérique. En vrai ça allait, sauf qu'à la fin ça a un peu speedé. Ça m'a fait flipper un peu. Mais du coup on est arrivé. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici du coup il y a plein de guides en français, les machines sont en français. Il y a un guide en français. Et en fait ici sur le mont, je sais pas c'est quoi le nom du mont. Mais en fait il y a plein le mont Shosha. Il y a plein de mini temples. Et de grands temples aussi. Là quand on est arrivé assez tard on n'aura pas le temps de tout faire. On va speeder. Et en plus là on entend l'orage qui vient de loin. Donc j'espère que on pourra descendre avec le périphérique parce qu'à pied c'est impossible. Apparemment le dernier téléphérique il est à 18h. Et là il est 4h15 déjà. Allez on va speeder. Prions pour qu'on puisse descendre. C'est ici dans ces lieux où ont été tournées plein de scènes de films, comme le dernier samouraï, parce que ça reproduit un peu les villages, les anciens villages. Et de toute façon vous allez comprendre un peu avec la vibe et tout, je pense que vous le comprenez un peu.
la journée se termine ici à Himeji. En vrai, ville incroyable, hein. Le grand château. Bon, on n'a pas pu faire le jardin qui allait avec, parce qu'on n'a pas eu le temps, on est arrivé, il était déjà midi. Par contre, en haut, franchement, en haut, vous pouvez vraiment passer toute une après-midi. Là, je sais pas si vous voyez, mais c'était là où on était tout à l'heure, où il y avait plein de temples, donc à Engyoji. Malheureusement, on n'a pas pu faire tous les temples, mais ce qui est bien, c'est qu'en fin de journée, comme ça, voilà, ça fait une petite ambiance. En plus, il n'y avait personne, donc c'est parfait. Bon, moi, ce que je vous conseillerais, du coup, si vous venez à Himeji, c'est le matin, faites le château plus le jardin, et après l'après-midi, montez en haut, prendre votre temps. Donc voilà, donc là maintenant, on va retourner à Osaka. On va aller à Umeda Station, la tour d'Umeda. On va voir si on pourra monter en haut. Normalement, il y a une tour qui donne vue sur tout Osaka. Et donc ça peut être sympa de nuit, donc on y va tout de suite. Let's go. Ok, du coup là on se situe tout en haut du Umeda Sky Building. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas la plus haute tour, je pense pas, mais en tout cas on a une vue à 360 degrés autour d'Osaka. À l'avant-dernier étage, il y a un petit restaurant et tous les gens ils se posent, ils regardent tranquillement la vue et tout ça. Mais c'est incroyable parce que du coup là, il y a une partie extérieure carrément. Bah là, si on se trouve, c'est incroyable. Carrément, c'est incroyable. Faut venir de nuit, hein. Faut venir de nuit, mais on voit carrément tout Osaka. Donc incroyable. Donc, si vous pouvez être là, venez, hein. Venez. Et surtout qu'en ce moment, il y a un truc, il y a un festival en dessous, je sais pas, une petite fête en dessous. Donc c'est marrant de de venir comme ça au pif et qui est ça. Voilà, je vous laisse admirer un peu les vues. C'est incroyable, comme je l'ai dit, en ce moment il y a un petit festival derrière, je sais pas ce que c'est exactement. Moi je voyais ça dans des jeux genre, je sais pas si vous avez joué à Quest. Enfin voilà, il y a des trucs de rythme comme ça où les gens ils dansent en rond à chaque fois. Donc je sais pas c'est quoi le rapport, mais voilà. Donc du coup si vous avez kiffé ce vlog, bah, mettez un pouce bleu, commentez, partagez, vous savez. Et du coup demain, prochain vlog, je sais pas ce qu'on va faire. On va partir loin d'Osaka. Donc soyez prêts, ça va sortir dans pas très longtemps la vidéo. Donc voilà. Allez, ciao.